On va vous parler de cette menace. Les propagandistes russes proposent d'envahir Paris et de prendre les Champs-Élysées. La menace paraît folle, mais elle illustre la colère du Kremlin à l'idée de voir des troupes européennes sur le sol ukrainien. Écoutons. Cette idée que les Russes vont tout prendre, on ne devrait même pas autoriser une telle pensée. Même s'il est clair que le compromis reste un pas en avant. Moi, par exemple, je suis prêt à un compromis, mais qu'ils prennent Paris. Eh bien oui, et nous dirons que nous ne le prendrons pas. Les Champs-Élysées sont à nous, et le reste de Paris est à eux. Je ne plaisante pas du tout. Laissez-moi vous expliquer mon point de vue. Au départ, en décembre 2021, nous avons déclaré que l'approche de l'OTAN de nos frontières était inacceptable. Je me souviens de ces images où Vladimir Poutine s'entretenait avec Pavel Zaroubine après un match de hockey. Il lui dit « Écoutez, nous comprenons ce qu'ils font. Ils mettent en place des infrastructures de l'OTAN à nos frontières. Et si des missiles étaient lancés depuis Kharkiv? Et maintenant ils disent « Nous serons à vos frontières, nous y enverrons des troupes de l'OTAN. » Et c'est ainsi que les accords seront conclus. C'est pourquoi nous serons sur les Champs-Élysées. Et Macron nettoiera les bottes d'un officier russe. La formule est choc. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons le général François Chauvency. Bonjour, ravi de vous retrouver, consultant géopolitique pour LCI. Hélène Bonnet, bonjour, éditorialiste, grand reporter, spécialiste des questions étrangères sur LCI. J'ai le plaisir également d'accueillir Aurélien Colson. Bonjour, vous êtes professeur, co-directeur académique de l'Institut géopolitique et business de l'ESSEC. Et je précise que vous êtes également président du MoDem dans le Gard. Et également connecté avec nous, Christine Dugouin-Clément, bonjour. Vous êtes chercheuse à la chaire Risque à Paris 1 et au CRGN et auteur de ce livre Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos aux éditions PUF. Christine Dugouin-Clément, avant de vous entendre, général, je me tourne vers vous sur cette menace. Quel message envoie le Kremlin ? Dans la propagande, de toute façon, les Russes ne sont pas venus très souvent à Paris. En 1814-1815, je crois qu'ils ont fait un petit tour avec leurs Cosaques. Bon, c'est l'histoire. Maintenant, il faut être sérieux. Mais maintenant, si on est très sérieux, c'est quand même pour moi l'expression d'une inquiétude de la Russie de voir des Européens arriver en Ukraine, et pas uniquement de l'OTAN, des Européens en tant que tels. Et je pense que cette inquiétude, elle est transmise comme cela, par un excès de langage. Voilà, donc aujourd'hui, si effectivement ça fait peur aux Russes de voir des Européens en Europe, en Ukraine en particulier, finalement, c'est pas une si mauvaise chose de leur rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls, que nous avons notre mot à dire sur le continent européen, que notre sécurité nous concerne, et que si la Russie